Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro consacré au lien entre la Normandie et les Jeux Olympiques qui vont démarrer maintenant dans 100 jours. Tout pile, la Normandie, terrain de jeu pour de nombreuses délégations et équipes nationales et internationales dont certaines vont venir se préparer dès la mi-juin ici au centre sportif de Normandie à Oulgat où vous le voyez, les travaux se poursuivent pour accueillir dans les meilleures conditions les athlètes à la recherche d'infrastructures de premier plan. Et en juillet, et en juin, notamment, dès le mois de juin, on verra ici, dans cet espace dojo refait à neuf, les lutteurs américains, mais aussi les bleus du taekwondo ou encore du judo paralympique. Et chaque midi jusqu'à vendredi, vous le savez, nous développons un thème. Aujourd'hui, celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre des athlètes, et ce sera le cas notamment de Fabien Delcroix. Il sera l'un des 45 000 bénévoles présents sur ces Jeux. Bonjour, Fabien. Vous avez 18 ans et vous avez été sélectionné parmi plus de 300 000 candidats. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de tenter l'aventure des Jeux Olympiques ? Quand on est amoureux du sport comme moi, c'est un événement qui passe une seule fois dans notre vie, une seule fois dans notre pays, dans un siècle. Donc on se devait de réussir, de passer les tests et de... Alors, vous serez en charge du cyclisme sur route, du triathlon et du marathon pour tous sur les Jeux Olympiques, mais aussi du paracyclisme sur les Jeux paralympiques. Quel sera exactement votre rôle ? On va faire de l'accueil du public, assister aussi les coureurs en les ravitaillant et essayer d'assurer la bonne sécurité de la route en essayant d'enlever un obstacle qui pourrait en fait nuire à la course et à son résultat final. Alors, quels sont les athlètes, Fabien, que vous rêvez de rencontrer ? Je pense forcément à Teddy Riner, à Léon Marchand, à Julien Alaphilippe et à Kevin Mayer. Après, je souhaite aussi voir aussi l'équipe de France de basket si cela est possible. Donc sport individuel, sport collectif, est-ce que vous saurez justement si vous aurez la possibilité d'aller sur d'autres sites, d'aller voir d'autres disciplines pendant ces Jeux Olympiques ? Pour l'instant, on ne sait pas trop, on n'a pas beaucoup d'informations sur cela, mais c'est vrai que si j'en avais l'occasion de pouvoir aller voir d'autres sports comme l'athlétisme, comme la natation, j'irais volontiers. Si on me propose des places, ouais, ça sera avec grand plaisir, avec joie et bonne humeur. Alors Fabien, vous avez 18 ans, vous êtes encore jeune, mais est-ce que ces JO finalement, c'était pas un rêve de gosse pour vous ? Oui, on a attendu longtemps. Ça fait depuis le 30 novembre dernier quand j'ai su que que j'allais être sélectionné, qu'on se prépare à vivre ces moments qui sont magnifiques. C'est une seule fois dans notre vie. Ça marque aussi, ça va marquer aussi ma jeunesse et ma vie. Mais c'est vraiment c'est vraiment un rêve de gamin de voir les meilleurs athlètes, en l'occurrence le cyclisme, le triathlon, se battre sur les... Bon, ce sera en tout cas une très belle fête, Fabien. Et pour vous, ça commencera dès le 24 juillet. Merci beaucoup et plein de bonnes choses donc pour cet Merci. été. Et puis, il y a d'autres Normands, bien évidemment, qui participeront à cette grande fête des Jeux Olympiques. On va rejoindre tout de suite Antoine Beltramello. Il est responsable du pôle espoir d'Aviron en Normandie. Bonjour Antoine. Et vous serez lors des Jeux Olympiques officiel technique national. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je vais avoir un rôle technique où je vais accompagner les arbitres internationaux d'aviron qui vont juger des régularités de la course. Et donc chaque arbitre est en bateau moteur et pour qu'ils puissent juger le plus simplement possible, moi j'aurai un rôle de pilote. Donc je vais les accompagner sur cette tâche-là. Ça veut dire, Antoine, que vous allez vous approcher peut-être au plus près des rameuses et des rameurs ? En fonction de ce qu'il aura besoin de voir pour juger de la bonne régularité de la course, il pourra être effectivement amené à nous demander de nous approcher et on peut le faire de façon très proche des athlètes. Oui. Merci Antoine. Vous restez avec nous puisque dans un instant, on va tenter d'en savoir davantage sur votre rôle d'officiel technique national lors de ces Jeux. Et d'autres personnes comme vous seront dans l'ombre des athlètes, mais pas forcément si éloignées que ça. Illustration avec le cuisinier de l'équipe de France de canoë-kayak. Il est normand et Boris Le Tondeur est allé partager une petite tranche de vie avec lui.
Bonjour Grégory, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous ai donné rendez-vous en Suisse normande, à Ségry-Fontaine, dans l'ancien bar du village, pas pour boire un coup, mais pour rencontrer Michel Ménardon. Bonjour Michel. Bonjour Maurice. Ça va bien? Très très bien, merci beaucoup. Alors, on vous rencontre aujourd'hui parce que vous êtes très impliqué, notamment dans le judo en Normandie. Oui, je suis dans le comité de l'ordre, puisque je suis président du comité de l'ordre. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, et donc également vice-président de la Ligue de Normandie. Alors ça, c'est votre passion, votre pratique, le judo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le canoë-kayak. Alors ça, vous ne le pratiquez pas forcément, mais vous suivez les athlètes depuis de très nombreuses années. Eh bien, avec mon épouse, on est bénévole pour la Fédération française de kayak depuis 2001. Alors qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole pour eux? Parce que c'est pas juste être à côté et les accompagner. Non, je suis de base cuisinier, donc forcément c'était plus simple pour moi de les suivre dans la cuisine. Donc je leur mijote quelques petits plats depuis 2001. Alors des plats, on imagine que c'est pas forcément des plats en sauce, on s'adapte quand même aux sportifs. Bien sûr, depuis que j'ai commencé avec eux, on a mis en place tout un protocole qui est surtout basé sur une quinzaine d'entrées au choix, plats, légumes, féculents, légumes verts. Voilà. Et alors il y a la turgoule, là, elle est là, juste la turgoule, parce que c'est un plat qui a une connotation particulière. Oui, donc quand j'ai commencé avec eux, en dessert, je leur ai fait de la turgoule. Et il y a un monsieur qui est maintenant président du COJO, qui était jeune athlète, et qui était accompagné de son frère Patrice. Tony Estanguet, qui m'a dit, tiens, si tu pouvais nous faire ça pour le petit déjeuner, ça serait bien, c'est tout à fait ce qui convient. Et donc, c'est resté. Depuis 2001, tous les matins, quand je vais avec eux, il y a de la turgoule. C'est la superstition, voilà, vous apprenez les dessous des grands sportifs et des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques auxquels participeront Michel et son épouse pour la toute première fois aux côtés des athlètes à Paris. De retour ici à Oulgat, au centre sportif de Normandie, pour parler de ces femmes et de ces hommes dans l'ombre de ces Jeux. Antoine Beltramello, tout à l'heure, on parlait de votre rôle d'officiel technique national chargé de piloter les bateaux qui transporteront les arbitres lors des épreuves d'aviron. Alors, vous le connaissez très bien, ce bassin de Vers-sur-Marne, où auront lieu ces épreuves. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? Tout à fait, c'est un bassin qu'on connaît bien, on l'utilise régulièrement sur les épreuves régionales ou nationales. Techniquement, oui, il y a des petits pièges à éviter, c'est-à-dire qu'on a des lignes de bouée pour démarquer les couloirs des embarcations. Et donc le risque, c'est en passant d'embarquer les lignes de bouée et de se coincer dedans ou éventuellement d'aller embêter un bateau, gêner un bateau dans sa course. Alors, quelles sont les qualités requises ? Les qualités requises, ça va être surtout d'être assez calme et de connaître un petit peu l'environnement d'une course et donc de bien comprendre ce que l'arbitre nous demande et nous de faire attention à ne pas gêner par notre intervention le reste de la course. Alors j'en parlais tout à l'heure avec Fabien, vous êtes un petit peu plus âgé que lui, mais est-ce que finalement les Jeux, c'était pas un rêve de gosse aussi pour vous ? Si, j'ai toujours aimé, et en famille, regarder les Jeux Olympiques. J'aime bien regarder tous les sports. Je suis éducateur sportif depuis 20 ans. Et effectivement, j'avais déjà eu l'occasion en 2012 de participer aux Jeux dans un autre volet. Donc là, quand j'ai pu participer à cette épreuve en France, je me suis tout de suite engagé là-dessus. Ouais. Oui, parce que vous avez eu aussi un rôle de l'ombre avec un athlète il y a quelques années. Effectivement, en 2012, j'étais entraîneur au club de Rouen. J'avais accompagné un rameur du Cameroun qui avait participé aux Jeux Olympiques de Londres. Pour quel résultat ? Pour une 36e place, mais c'était plus le côté humain qu'on avait vécu avec lui pendant un an qui était à noter. Antoine, on va continuer à parler ensemble de votre rôle et de vos souvenirs peut-être aussi des Jeux Olympiques. Mais avant, il est le fer de lance de la nage en eau libre en France. Logan Fontaine est un pur produit de la Normandie, natif d'Argentan dans l'Orne. Il a été formé aux Vikings de Rouen avant de partir vers le sud. Un nageur qui peut compter aussi sur le soutien inconditionnel de sa famille. En février dernier, il s'est qualifié pour les Jeux après une 4e place au championnat du monde à Doha, au Qatar, un moment intense suivi par ses proches. Regardez. À Doha, Logan Fontaine avait rendez-vous avec l'un des plus grands défis de sa vie sportive. 10 km de nage en eau libre à l'occasion des championnats du monde. 72 nageurs sur la ligne de départ. Objectif pour le Normand, s'extirper de la nasse et décrocher l'une des 13 premières places synonymes de qualification pour les JO de Paris.
À 6500 km du Qatar, son club formateur des Vikings de Rouen a rassemblé ses supporters pour le soutenir à distance. Devant l'écran géant, ses parents vivent l'épreuve intensément. Je suis complètement stressée, j'ai l'impression d'être dans l'eau avec lui. On est à fond dans la course et on a l'impression d'être à sa place, d'avoir pris le maillot. Son fils a quitté Rouen en 2021 pour s'entraîner à Martigues, sous les ordres de l'emblématique Philippe Lucas. Forcément, depuis 3 ans, on a vu une belle évolution par rapport à la base qu'on lui avait donnée et qu'il a réussi à faire exploser. Ouais. Pour preuve, le Normand de 24 ans mène longtemps les débats et attaque les derniers mètres avec en ligne de mire le podium. Après 1 heure, 48 minutes et 29 secondes de course, Logan Fontaine décroche la 4e place à seulement 3 centièmes d'une médaille de bronze. Ça reste du sport et il faut accepter. Mais le principal est fait, il a le ticket pour Paris et franchement ça c'est formidable. Alors première réaction ? De l'amertume pour avoir fait 4e et pas être sur le podium. T'as bien bossé mon cœur, bravo. Jamais rassasié, cet été il plongera dans la Seine pour y chercher une médaille olympique. Troisième et dernière partie de ce numéro consacré aux femmes et aux hommes de l'ombre pendant les Jeux Olympiques à Paris. Cet été avec nous, Antoine Beltramello, futur officiel technique national. Alors on a appris que vous serez chargé de piloter les bateaux qui transporteront les arbitres lors des épreuves d'aviron sur le bassin de Vers-sur-Marne. Alors j'ai appris que vous devez suivre un code de conduite très strict. Il vous est notamment interdit d'avoir des contacts avec les rameuses et les rameurs. C'est pas frustrant ? Effectivement, on est intégré au pool de l'arbitrage et donc à ce titre-là, on se doit de respecter une certaine équité et donc il nous est demandé de minimiser les liens sociaux avec les athlètes et les staffs. Effectivement, pour pas qu'il y ait après de problèmes d'équité ou de recours. Donc oui, ça peut être un peu frustrant, surtout que voilà, je connais quelques athlètes qui participeront, notamment on espère la Normande Margot Bayeul. Et donc ce jour-là, si je la croise, ce sera un petit coucou de loin et pas plus d'intervention avec elle. Mais vous pourrez quand même peut-être parler avec eux un tout petit peu après vos missions quand même ? Ça va être la grande question. Il nous est demandé au maximum de nous retirer de toutes ces situations-là, je pense, pour éviter... Voilà, tout risque de problème éventuel derrière. Donc non, malheureusement, je pense que ça va rester assez distant. De manière générale, de quelle manière vous allez vivre cette aventure olympique ? Vous voulez en prendre plein les yeux, j'imagine. Est-ce que vous irez voir d'autres épreuves ? Alors effectivement, j'espère vivre pleinement l'aventure. On va être un groupe d'officiels où on va être un peu en vase clos pendant une douzaine de jours. Donc ça va être un petit côté famille qui va être très appréciable. Sur le fait d'aller voir d'autres épreuves, comme Fabien, je ne le sais pas encore. Je le souhaite, mais bon, ça ne fait pas forcément partie de la mission première. Alors, vous êtes français, ça se passera en France, à Paris, en tout cas sur le bassin de Vers-sur-Marne. Est-ce que, quelque part, il y a un petit peu d'appréhension pour vous de se produire aussi, aussi devant sa famille, devant ses partenaires, peut-être du club de Rouen ? Effectivement, le fait que ça soit en France, on sait qu'on va être particulièrement scruté. On va être devant des milliers de spectateurs. On sait que voilà, on est attendu sur cette mission pour que ça se passe bien. On a été recruté pour que ça se passe bien. Donc, on va faire en sorte d'assurer et de bien faire le job. Pas le droit à l'erreur, hein ? Non, on va essayer de ne pas faire d'erreur. Ouais. Merci beaucoup Antoine, on vous souhaite le meilleur donc, pour cette mission d'officiel technique national cet été sur le bassin de Vers-sur-Marne. Ça commencera quand pour vous ? Alors ça commencera le 24 juillet pour des épreuves un petit peu d'essai et le lendemain de la cérémonie d'ouverture, les premières courses ont lieu. Eh ben c'est noté.